Ah, très bien. Vous êtes employé communal? Oui. D'accord. Super boulot. Ouais. On fait un bon boulot. C'est vrai que la municipalité a beaucoup fait. Les gens ont beaucoup apprécié. Vraiment, on a bien rénové notre quartier. C'est un beau quartier. Ouais, c'est un beau quartier. Vous habitez vous-même sur place? Oui, j'habite là. Ouais. Vous avez toutes les armes pour faire de la médiation. Oui. Vous connaissez les gens. Oui, je connais très bien les gens. Très respecté. Ouais. Et c'est comment en ce moment? Vous sentez le climat comment? Ça va, il y a un peu de tension, mais ça va. Je suis conseiller général toujours. Je vais profiter de votre venue pour vous poser une question. Je suis conseiller général de gauche du quartier. Et je suis vice-président en charge de la jeunesse. Oui. Et je voudrais vous dire qu'on fait l'expérience que de rénover les quartiers, c'est une bonne chose. Ça fait des années que ça a commencé. Mais que le problème récurrent de la violence existe toujours. Que votre prédécesseur, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, était venu il y a quelques années. Et qu'on avait fait le constat que simplement rénover les bâtiments, ça ne suffit pas à régler les exigences des jeunes. Et je voudrais profiter de votre venue, parce qu'on a appris ce matin que vous veniez, c'est un peu une visite surprise, merci d'être là. Et que profitez de votre venue pour vous interpeller. Hier, j'ai réuni 60 acteurs de la jeunesse de tout le département au Conseil général à Évry. Et que les acteurs de la jeunesse nous parlent sûrement sécurité, mais je crois que le premier besoin des jeunes, c'est l'éducation, le travail et la formation. Et donc, nous, on vit ici, tous les jours, et que c'est vrai que l'insécurité est insupportable, d'abord pour les habitants, les émeutes, les gaz lacrymogènes, se faire caillasser, les voitures, etc. Et d'ailleurs aussi les policiers sont les premières victimes de cette guerre des banlieues qui n'en finit pas. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne que l'exigence première des jeunes, c'est de répondre à leur exigence de formation, d'éducation. Et tant que le gouvernement n'apportera pas des réponses précises à cette question, vous pourrez venir tous les ans ici, constater que malgré, ah ben dis donc, on a des beaux bâtiments, sauf que si les familles à l'intérieur ont de moins en moins d'argent pour vivre, ne savent pas quoi faire des jeunes, vous pourrez revenir tous les ans, constater que malgré la belle qualité des peintures, des bâtiments, ça ne fait pas le compte. Et donc voilà, je voudrais que le ministre de l'Intérieur apporte aussi des réponses sur ces questions essentielles que sont l'éducation nationale et l'emploi et la formation. On est juste là pour ça. Oui. Que d'abord, offrir un cadre de vie digne aux habitants, c'est de nature à améliorer évidemment leurs conditions de vie, c'est de nature aussi à améliorer les comportements. Je pense que personne ne peut le contester. Deuxième chose, vous souhaitez qu'il y ait d'éducation. Enfin, je rappelle quand même que tous les enfants, tous les adolescents sont accueillis jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école. Nous avons multiplié les dispositifs de formation en alternance, nous avons relancé l'apprentissage. Ce ne sont pas les dispositifs qui manquent. Ce qui manque, c'est l'accompagnement vers ces dispositifs. Vous évoquiez les questions de jeunesse, vous êtes conseiller général, qui nous permet de vous demander ce que vous faites dans le Conseil général de l'Essonne de la loi sur l'aide à l'enfance de 2007. Bien écoutez, on a une politique où tous nos budgets cette année... Ma question est précise. Non. Bien sûr. La loi de 2007. Non, j'entends bien, mais je vous réponds. La première question, la responsabilité que j'ai en charge, c'est la jeunesse dans ce département. Et nous allons débloquer, pour ce qui est du département, on nous demande d'en faire beaucoup plus, on va débloquer des sommes considérables pour aider les acteurs de la jeunesse à rencontrer le monde du travail, les chefs d'entreprise, les mettre en réseau et faire grandir une idée. C'est qu'il faut qu'on arrête de faire passer les jeunes pour des délinquants. Vous avez vu la une du Monde d'hier soir, la société française a un problème avec sa jeunesse. Moi je pense que tous ensemble, il faut qu'on reconsidère les jeunes comme des individus qui ne sont plus des enfants et pas encore des adultes. Et qu'on recommence à réfléchir en termes de droit. Le droit à l'emploi, c'est un droit. Le droit à se soigner pour les jeunes, c'est un droit. Le droit à l'éducation, c'est un droit. Et si vraiment on veut aborder ces questions, quand le ministre de l'Intérieur vient ici, il faut inviter les directeurs des écoles, il faut inviter le principal du collège, la proviseure du lycée de Corbeil, et se demander, est-ce que c'est possible, quand on supprime des milliers de postes dans l'éducation nationale, qu'on crée les conditions que chaque élève réussisse à l'école. Vous savez très bien qu'une fois que le jeune, c'est à ça qu'on est confronté. Monsieur, quand le jeune a décroché de l'éducation nationale, il n'y a pas de dispositif pour le réinsérer. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y ait pas en France un droit à l'éducation. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y ait pas en France un droit à la santé. Qu'on soit vieux, jeune, ou bien personne d'âge mûr, si on est malade, si on a un problème, on va à l'hôpital, on est accueilli, quelles que soient les ressources. Et
toujours avec le même niveau de qualité. C'est pas ce qui se passe ici. Je vous assure, ce n'est pas de la même façon qu'en matière d'éducation, nous avons un appareil qui est extrêmement performant, qui est ouvert à tous, et je ne crois pas que le fait que nous essayons de maîtriser les finances publiques ait quelque incidence que ce soit sur la qualité de l'enseignement que vous permettez qui est prodigué aux jeunes du quartier. Des dizaines de jeunes qui sont à la rue dans le quartier. Eh bien, il faut effectivement un travail complémentaire. L'État met en place tous les moyens qui sont nécessaires. Il faut que les acteurs locaux conduisent les jeunes qui sont en difficulté vers ces moyens qui existent. Voilà. Mais quelle est la responsabilité de l'État en matière d'emploi des jeunes ? Quelle est celle du Conseil général ?